Prêcher avant la Sainte Seine, pour une raison particulière. Parce que le sujet, si j'ose dire, la méditation, s'y prête. Avant de laisser Babacan nous mettre le diapo, il le mettra après. Et donc vous aurez le titre. J'aurais pu vous donner une définition de ce que je voudrais aborder ce matin, très simplement. Mais on va prendre un exemple de la vie courante. Certainement que nous avons rencontré les uns et les autres, au moins une fois peut-être, je ne sais pas, mais peu importe. Imaginons que nous sommes, que vous êtes, à un passage dit protégé, piéton. Vous voyez, les fameuses bandes blanches. Vous avez remarqué que ça vous garantit rien du tout. Et voilà qu'une voiture arrive à vive allure. Et tant bien que mal, il arrive à s'arrêter. Il vous a vu au dernier moment. Alors, si vous avez vécu cela, il y a plusieurs réactions possibles. La vôtre est déjà. J'espère que vous gardez votre calme, que vous ne sautez pas sur la voiture. Mais il y a peut-être un petit regard, vous savez, un peu noir, que vous allez adresser, si j'ose dire, au conducteur ou la conductrice, pour lui signifier quand même que ce qu'il a fait, c'était dangereux. Ça vous rappelle des choses ou pas? Deuxième réaction, puisque malgré tout, il s'est arrêté, vous lui dites merci. Et là, tout de suite, peut-être quelqu'un, si il voyait la scène, s'il avait vu la scène, si vous avez vu réagir comme ça, il aurait pu vous dire, mais pourquoi vous lui dites merci, il s'est arrêté, c'est le code de la route, il n'y a pas besoin de dire merci. On peut avoir cette réaction. Ça vous est déjà arrivé quand quelqu'un vous laisse passer, que c'est malgré vous, à vous de passer, vous lui disiez merci? Eh bien, ce matin, à travers ce petit exemple, je voudrais vous parler de la gratitude. De la gratitude. La gratitude, c'est une autre manière de dire merci, mais vous le comprendrez bien, au-delà. Au-delà de ce qu'il convient. Au-delà de ce que dit la loi, par exemple. C'est aller au-delà. Retenez bien ça. Il y a plusieurs façons d'exprimer, il y a plusieurs façons possibles d'exprimer notre gratitude. Et j'en vois deux ce matin. La première, c'est la manière forcée. Vous comprenez pourquoi le petit exemple? La manière forcée. Ah, je lui dis merci, mais oh, j'en pense pas moins. La manière forcée. L'homme est capable parfois de faire cela avec Dieu. Et on a un exemple dans la parole de Dieu qui est vraiment approprié pour illustrer cette manière forcée de dire merci à Dieu. Pour nous, on se dit, mais c'est inconcevable de me remercier Dieu comme ça. On pourrait dire, c'est apprendre à dire merci d'une manière religieuse. On dit merci d'une manière mécanique. Il n'y a plus, il n'y a plus le zèle, il n'y a plus l'amour du premier amour. Et dans Luc chapitre 18, verset 11, ça sera affiché, il est dit ceci. Ça va, on y voit bien? Hein? C'est bon? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce, je te dis merci, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme celui-là, là. Vous savez, là, le publicain, là. Alors, c'est une histoire hein, qui est racontée par Jésus. Mais elle est tellement vraie. On est capable, l'homme est capable de rendre grâce comme ça. Avec non pas une dose, mais une couche d'orgueil. Alors, de grâce, ne faites jamais ça.
Ne faisons jamais ça. Parce que je peux vous dire que votre prière d'action de grâce, elle ne dépassera pas votre tête. Dieu n'agréera jamais cela, parce qu'il y avait un esprit de jugement. Vous voyez? C'est terrible. Et je ne vais pas m'attarder, bien sûr, sur cette première manière d'exprimer envers Dieu, vous l'aurez compris, notre gratitude, mais aussi, je vais plutôt passer à la meilleure manière. La meilleure manière d'être reconnaissant, la meilleure manière d'exprimer notre gratitude, c'est la manière volontaire. La manière volontaire, celle qui va toujours et qui doit toujours émaner de notre cœur. Celle-là, Dieu y est sensible. Il a comme un détecteur. La manière volontaire, spontanée. C'est là ce qui fera la différence dans le mot gratitude. Un texte de la parole de Dieu tiré de la loi décrit bien cette manière volontaire d'exprimer sa gratitude. Dans le Lévitique chapitre 7, versets 11 à 15. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation, exactement ça, à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Et je pourrais, comme cela, m'arrêter ce matin et vous faire une déclinaison de choses tellement importantes dans ce texte. Mais il y a un petit mot que je voudrais qu'on relève par rapport à cette manière d'exprimer notre gratitude, comme nous pouvons le faire et nous pourrons encore le faire ce matin. C'est le mot « si quelqu'un offre ». Ce n'était pas obligatoire. Alors que tous les sacrifices codifiés dans les ordonnances données à Moïse par Dieu étaient une obligation sous peine de représailles, de colère, là il y a un « si ». C'est une option dont ceux qui étaient concernés à l'époque avaient la clé et la volonté pour l'exprimer. Si. Le petit mot si a toute son importance car il évoque une éventualité et non une obligation. Si vous êtes ici, mes frères et sœurs, c'est parce que vous l'avez décidé. Si vous ouvrez la bouche encore dans quelques minutes, c'est parce que vous le déciderez. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il y a un élément aussi qui a toute son importance dans le texte que nous venons de lire et que nous pourrions relever, c'est la présence de l'huile. Cette préparation devait être pétrie à l'huile. Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un parallèle, comme j'ai pu le faire par ailleurs. Cette huile qui nous fait penser à Gethsémané. Gethsémané qui veut dire pressoir à huile. Jésus a été pressé de toutes parts. On l'a malmené. On l'a insulté. Et de cette souffrance, de ce calvaire, a été pressé ce qu'il y a de plus noble, ce que Dieu a donné. L'huile du ciel, l'huile pure, selon l'image qui était donnée dans l'Ancien Testament, qui était une préfiguration du sacrifice de Jésus. Quand cette huile était préparée, elle ne devait l'être que pour cet usage. On ne pouvait ni la vendre,
ni il l'a fabriqué pour un autre usage. Jésus est venu souffrir exclusivement pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres, car celui-là, il est parfait. Amen. C'est ce que nous nous souviendrons, ce dont nous nous souviendrons tout à l'heure quand on prendra la Sainte Seine. Peut-être plus particulièrement qu'à l'habitude. Alors, le point que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est plusieurs raisons, on va voir plusieurs raisons d'exprimer notre gratitude. La plus connue des raisons pour exprimer notre gratitude, nous le savons. Dans quelques minutes, vers midi, pour ceux qui mangent à midi, vous allez rendre grâce pour la nourriture, oui? Oui? Si vous êtes au restaurant, vous le faites? C'est important, hein? Dans Jean chapitre 6, verset 11, il est dit « Jésus prit du pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna. Et leur donna donc de même les poissons autant qu'ils en voulurent. » Alors on pourrait se dire « Ok, voilà, tout à l'heure, je vais prier pour mon repas. » C'est bien. Et si on s'arrêtait sur quelques étapes d'un des éléments du repas tellement important pour les Français, le pain. Tiens, tout à l'heure, on va prendre le pain et... Alors, on ne va pas faire le pain et le vin par rapport à ce que je vais faire maintenant, mais juste le pain, vous allez voir. Mais vous pourrez appliquer ça dans tout ce que Dieu vous donne. Savez-vous combien y a-t-il fallu d'étapes pour faire du pain? Combien il a fallu d'étapes pour faire du pain pour que toi, en 30 secondes, tu l'ingurgites? Je vais vous le dire. 7 grandes étapes. Alors on peut rajouter, ça dépend ce que vous mettez dedans. Mais... Le mélange des ingrédients. Déjà. Hein? Je vais vous donner des termes un peu techniques, c'est fait exprès. Ou on appelle ça le phrasage. Hein? On essaie de mélanger tout simplement la farine, l'eau, la levure ou le levain et le sel. On obtient une pâte homogène. Deuxième, le pétrissage. Pétrissage qui permet de développer, vous le savez, la pâte. Je vous dis simplement, voilà, ça dure entre 10 et 20 minutes. Sauf si vous avez le robot, c'est un peu plus rapide. Hein? Deuxième étape. Troisième étape, la première fermentation. On appelle ça aussi le pointage. Donc on laisse la pâte reposer pour que la levure ou le levain fermente, produise voilà, les gaz qui font lever la pâte. Cela dure entre 1 et 3 heures. Oh. Vous avez déjà commencé à faire ça? Déjà, ça, faire du pain, c'est long. Hein? Quatrième, le façonnage. Voilà. On chasse un peu encore le gaz et voilà, pour que la pâte ne soit pas trop irrégulière. Et on donne un petit peu sa forme finale. Hein. C'est pour ça que vous allez acheter des baguettes, des bâtards, des boules, etc. Hein. Vous avez tous vos habitudes. Ensuite, la cinquième étape, c'est l'après. On appelle ça aussi la seconde fermentation. 30 à 2 heures. 30 minutes à 2 heures. Et puis ensuite, la scarification. Qu'est-ce que c'est ça? Ou le grignage. Vous savez, on fait des petites incisions, tout simplement, voilà, sur le pain. Voilà, ça c'est important. Et puis, quand même, il y a un moment donné, il faut bien le cuire. Hein. C'est la cuisson. C'est la cuisson. On a réfléchi juste à quelques étapes d'un des éléments du repas. Et vous avez remarqué qu'il est dit pour faire du pain, il faut un peu d'eau, quand même, du sel, du levain, etc., etc. Et si vous réfléchissez à tout ce qu'il a fallu produire pour faire du sel mangeable, pour faire la levure, etc., etc. Et votre prière, elle va durer très longtemps hein, au repas. Hein. C'est simple, ce que nous sommes en train de voir. Mais de temps en temps, il est bon de s'arrêter
sur les simples choses de la vie que Dieu nous donne pour exprimer au Seigneur notre gratitude. Mes frères et sœurs, Jésus prenait toujours le temps d'exprimer sa gratitude, comme dans les versets suivants, qui sont en fait des enseignements. Luc 22, 17 dit ceci, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Le frère tout à l'heure me demandait, voilà, choisis un texte. Mon frère, il est là, le texte. Je le savais avant de te répondre. 1 Corinthiens 11, 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et si maintenant, non pas pour le pain, mais pour ce que représente le pain, on réfléchissait non pas aux étapes de la fabrication du pain, mais aux étapes que Jésus a dû affronter pour aller à la croix. L'agonie au jardin de Gethsémane, première étape. Je passe toutes les autres avant. Hein. L'agonie, l'arrestation. Vous avez déjà été arrêté? Moi, je l'ai été. Oui, vous pouvez dire, oh là là, le pasteur quand même. Oui, mais quand vous êtes arrêté, alors que vous n'avez rien fait, et qu'une condamnation à mort est en route, c'est Jésus, c'est ce qu'il a accepté. Hein. L'agonie au jardin de Gethsémane au pressoir, l'arrestation, le procès devant le Sanhédrin, humiliant, parole devant Pilate, qui remet en question sa capacité, qui le tente même, il ne le savait pas, d'appeler des légions d'anges pour le secourir, ce que Jésus ne fera pas. La flagellation, les 40 coups moins 1. 40 coups moins 1 parce que, en général, on s'arrêtait moins 1 parce que la personne, elle était pas belle à voir. La couronne d'épines. Vous savez, ce n'est pas la petite couronne hein, qu'on peut acheter là. Elle était littéralement ancrée dans sa tête. La condamnation. Le port de la croix. La crucifixion. La mort lente, agonisante, non abrégée par le fait qu'on brise ses tibias pour abréger sa souffrance. Prophétiquement, c'était annoncé qu'on ne lui briserait aucun os. Dans le sens où Jésus va se donner entièrement et qu'il n'y aura pas l'intervention de l'homme ici. Il voulait souffrir complètement, entièrement, et personne n'a eu le droit d'abréger ses souffrances. Et la mise en tombeau. Mais avant, Jésus a rendu grâce à la multiplication des pains, une des multiplications des pains. Je voudrais le lire avec vous. Marc chapitre 8, verset 6. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus rend grâce? Il est le Fils de Dieu, il va accomplir un miracle, mais Jésus rend grâce. Parce que ce miracle, c'est la réponse qu'il a obtenue dans toutes ces nuits où il a prié. Ce n'était pas automatique, mais il se préparait à la journée, souvent dans la nuit, alors qu'il était seul, il luttait contre les ténèbres pour que cette foule voie le jour sur la gloire de Dieu. Ça va plus loin que de rendre grâce pour un repas, simplement. Il fallait que cette foule soit rassasiée pour son corps, oui, mais aussi spirituellement. Qu'il trouve en Jésus-Christ l'espérance.
que nous avons nous-mêmes trouvé. Pour conclure cette pensée de la gratitude en rapport avec la nourriture, il y a, je crois, un texte à citer. C'est dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, où il est dit ceci: « Car tout ce que Dieu a créé est bon et ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Ne vous disputez pas pour savoir, toi, tu manges quoi, toi? Mais que tout soit pris avec action de grâce. La raison, après avoir vu peut-être la raison la plus connue pour rendre grâce, pour exprimer notre gratitude, la raison la plus honorable pour exprimer notre gratitude, c'est ce que j'ai appelé la prière exaucée. Est-ce que vous rendez grâce pour la prière exaucée? Mais attention, je vous attends bien là, parce que je vais donner une nuance. Jésus l'a fait d'une manière qui est des plus honorables. Vous savez qu'il faut regarder à Jésus pour savoir comment il faut prier. D'ailleurs, les disciples leur ont dit comment il faut prier. Des fois, on le sait, le Saint-Esprit, c'est écrit, nous vient en aide par des soupirs inexprimables, lui qui sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 40 à 41, il est dit ceci: Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Attendez, attendez. Je crois qu'il est bon de remercier Dieu pour la nourriture qui est dans notre assiette chaque jour. Mais il est encore meilleur de le remercier pour une demande qui ne s'est pas encore produite. Parce que quand Jésus rend grâce, ça ne s'est pas encore produit. Ils ont ouvert la pierre où Lazare était là depuis 4 jours et il sentait déjà. La meilleure des gratitudes est ici, mes frères et sœurs. Demande de remercier le Seigneur avant que la chose se produise. Dites-moi, ce n'est pas la plus belle des définitions de la foi? Bien sûr que vous faites, et quand on se retrouve en réunion de prière ou en culte, on remercie Dieu, certains l'ont déjà fait, pour ce qu'il a accompli. Mais la suite, c'est d'apprendre et de pratiquer la gratitude, remercier Dieu pour les choses qui ne sont pas encore arrivées. Jésus, ce n'est pas écrit sur mes notes, mais a dit une chose très importante par rapport aux disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, là, si on n'est pas dans la foi, on est où? Eh oui, parce que vous n'y êtes pas encore. Moi non plus d'ailleurs. Mais on va y être. Amen. C'est, je crois, la raison la plus honorable pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, pour exprimer notre gratitude pour la prière exaucée, alors que le Seigneur n'en a pas en fait encore la démonstration. D'ailleurs, il dira, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Mais il est encore meilleur de remercier pour une demande qui ne s'est pas encore produite. Voilà, nous l'avons vu. Et il y a un texte qui nous dit ceci. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et il faut bannir toutes ces petites phrases. Bon, j'ai prié, hein, mais hein, j'espère. Comment t'espères? T'as prié, le Seigneur a entendu, point à la ligne, et on s'attend à sa grâce. Amen.
savez, ce qui est bon, c'est quand Dieu nous donne un signe de son approbation, lorsque nous exprimons notre gratitude. C'est un peu la suite. C'est la suite du texte de Philippiens 4, mais c'est le verset 7. Une fois qu'on a fait connaître, il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien sûr que tu es venu avec des problèmes. Qui n'en a pas? Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ici? Et des fois, ces problèmes sont lourds, hein, sont lourds à porter. C'est vrai. On ne va pas se voiler la face. Les problèmes, ils sont là. Quand vous allez rentrer, ils sont là. Mais quand tu as fait connaître, comme le disait le verset 6, ton problème, comme le Seigneur te l'a demandé, tu obéis et tu exprimes ta foi. Mais le Saint-Esprit vient et t'accorde sa paix. Pour que l'état dans lequel peut-être tu as fait ta prière, où tu étais un peu tremblant, un peu pas très à l'aise, soit remplacé par un climat de paix, pas factice, pas temporaire, mais ce climat de paix qui dit « Je t'ai entendu. Maintenant, il faut que tu restes tranquille. » Amen. Ça, on est dans le concret de la parole de Dieu. La raison à ne pas négliger encore, une troisième raison, pour exprimer notre gratitude pour ceux que Dieu a mis à nos côtés. Frères, sœurs, épouses, époux, amis, est-ce que vous rendez grâce pour ceux qui sont mariés? Est-ce que vous rendez grâce pour votre épouse? Oui, mais une fois à l'anniversaire de mariage. Ah ben dis donc, il faut qu'elle soit patiente. Hein. Est-ce que les sœurs qui êtes mariées, est-ce que vous rendez grâce pour votre époux, même s'il n'est pas converti? Ben, de temps en temps, c'est bien. Est-ce que vous rendez grâce pour votre frère, comme mon frère Arthéo? C'est facile, il est devant moi. C'est difficile de ne pas rendre grâce pour toi. Maria aussi. Non, mais sincèrement, est-ce qu'on rend grâce pour la famille de Dieu? Moi, je rends grâce à Dieu de ce que, pas uniquement, mais de ce que, un jour, j'ai été accueilli dans l'Église. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu servir au milieu de vous. Je le dis parce que bientôt, je vais partir. Je rends grâce à Dieu pour vous. Amen. Cette façon de d'exprimer notre gratitude. Merci pour le frère, merci pour la sœur, merci pour l'épouse. Ouais, mais il y a des fois quand même, c'est pas évident. Hein. Il y a des caractères pas faciles. Hein. Mais si on pensait la chose différemment, si Dieu, à travers un caractère peut-être dans l'Église pas facile, ou un époux, une épouse, nous façonnait, changer notre caractère pour exprimer par exemple notre patience et notre persévérance dans la prière, ça change le tout au tout. Amen. Paul n'a pas été avare dans ses lettres pour exprimer sa gratitude envers ceux qui ont été avec lui dans son ministère et dans son parcours. Éphésiens chapitre 1, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Ce n'est pas pour rien qu'on a des sujets de prière, pour se souvenir des frères et sœurs qui souffrent ou pas. Si vous voulez connaître les frères et sœurs de l'Église, venez aux réunions de prière. Vous allez voir que vous allez les connaître. Parce que connaître quelqu'un, ce n'est pas que pour les bons côtés, hein. C'est aussi de savoir ce qu'il souffre. Prenons les bonnes habitudes. On connaît l'Église de l'intérieur quand on vient à la réunion de prière. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici dans un culte, ce n'est pas le moment. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 8 à 10. « Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour.
Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Moi, j'ai hâte que le culte ait lieu. J'ai hâte que la réunion de prière ait lieu pour voir mes frères et mes sœurs. Tant que je peux y aller, j'y vais. Amen. Et si, comme certains le disaient, cette semaine, je ne sais plus qui, et ni en quelles circonstances, mais il disait, mais, ouais, c'est une sœur de Saint-Chamond, qui disait, parfois l'été, on a l'impression que l'Église n'est plus là, et elle dirait même que Dieu n'est pas là, mais non, heureusement, il est là partout, avec nous, pourvu que nous l'invitions dans nos moments intimes avec lui. Et puis, il y aurait tellement d'autres raisons, bien d'autres raisons pour exprimer notre gratitude, et on aurait pu développer cela bien plus amplement. Je ne vais juste qu'énumérer quelques-unes. Autre raison qui nous permettra tout à l'heure encore, comme un souvenir, d'exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Eh bien, le don de Christ. Christ est un don. Le Père a fait le don de son Fils, qui a donné pour nous le salut de notre âme. Bénissons Dieu pour la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu et la parole de Dieu elle-même qui est inspirée, qui est capable de séparer, vous savez, faire cette séparation qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes dans notre esprit. Comme on peut séparer, vous savez le texte, jointure et moelle. Moi, je ne sais pas faire ça. Il y a des fois, on ne comprend pas quelque chose, mais le Saint-Esprit, avec son bistouri, va nous faire comprendre avec la parole de Dieu une vérité qui nous a échappé. Amen. La parole de Dieu, la gentillesse, l'hospitalité, l'accueil. 3 points de suspension, toutes ces choses. Je terminerai avec 4 textes avant de prendre la Sainte Seine qui nous exhortent à ne pas retenir l'expression de notre gratitude envers Dieu et envers les frères et sœurs. Je ne les oublie pas. Psaume 106, verset 1. Louez l'Éternel, car il est de temps en temps bon. Car il est bon. Et quand on parle des qualités de Dieu, des vertus de Dieu, à la différence de nous, écoutez bien, c'est important. Quand on parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de tout ce qui le concerne, c'est pas comme nous. Lui, il est de tout temps bon. Nous, on l'est devenu. Vous avez compris ou pas? C'est important. Nous, grâce à Christ, grâce au Saint-Esprit, on est devenu bon. Oui, bah, quand même, moi j'ai fait des choses, c'était pas mal. Oui, peut-être. Mais devant Dieu, tu n'étais pas bon. Tu n'étais pas amour. Tu n'étais pas accueillant, serviable. Mais Dieu t'a rendu capable. Parce que lui, il est. Et toi, entre ses mains, tu deviens bon. Éphésiens 5,20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, donc là il y a tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des farfelus qui nous disent aujourd'hui, quand vous faites vos baptêmes, il ne faut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a quelle Bible celui-là qui a déclaré ça? Nous, on veut le Père, on veut le Fils et on veut le Saint-Esprit. Amen. Non mais oh, c'est quoi ça? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Colossiens 3, 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs et en vertu de la grâce. C'est ce qu'on fait pendant le culte. On s'exhorte. Il y en a, ils sont timides. Il y en a, ils n'ont pas envie de chanter quand ils viennent. Ils repartent, des fois, on ne les arrête plus. C'est une exhortation, le culte. Amen. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et puis pour terminer, il y a ce fameux Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Les frères, vous pouvez venir pour la Sainte Seine. Voilà. On ne lira pas de texte ce matin, mais je vais rappeler les musiciens et musiciennes. Et je voudrais justement prendre ce chant pour introduire la Sainte Seine. Et celles et ceux qui sont passés par les eaux du baptême par immersion, eh bien, qui ont été donc baptisés, je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour faciliter le passage de la Sainte Seine. Et avant, on va chanter ce chant qui nous dit, ce sont les paroles d'un homme, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est qui a dit ça? Ah, Pierre. Gloire à Dieu. On va prendre la Sainte Seine avec recueillement, mais aussi avec joie et reconnaissance. Seigneur, à quel autre ririons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre ririons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenons la Sainte Seine.